Salut à tous, décidément on ne quitte plus les séries puisqu'on va aller voir du côté de The Mandalorian. On va très prochainement passer à des sets plus imposants, mais je tenais vraiment à vous montrer de plus près la référence 75 Bill 324, l'attaque des Dark Troopers. Une petite scène de 166 pièces qu'on nous propose pour 30€. La sortie du dernier épisode de la saison 2 a enthousiasmé les fans de toutes les générations. On comprend pourquoi puisqu'il marquait le retour au premier plan du plus célèbre héros de la saga et concluait la saison de la manière la plus épique possible. Alors est-ce que ce retour est aussi réussi sous forme de briques qu'à l'écran ? On va le savoir très vite. Comme beaucoup de sets récents, l'attaque des Dark Troopers entre dans la catégorie des vignettes, mais ce qu'il est intéressant de noter, c'est que pour une fois, plutôt qu'un endroit précis sur une planète, on nous propose l'intérieur d'un vaisseau. Seuls les Ravana d'Han Solo et le Home One de l'amiral Akbar avaient eu un traitement similaire, mais dans des proportions bien plus conséquentes. Mais grâce à son gabarit, ce nouveau set est bien plus immersif et nous plonge réellement au cœur d'une scène culte, alors que ses prédécesseurs semblaient plus brouillons dans leur composition. L'attaque des Dark Troopers se concentre surtout sur le premier plan de la scène du couloir quand la porte du turbolift s'ouvre pour révéler Luke face à ses premiers adversaires. Pas de couloir complet donc, mais juste une vignette assez compacte. Avant de les comparer à ce qu'on peut réellement voir dans le croiseur impérial, il faut noter que presque tout est représenté grâce à des stickers. Pas une seule pièce imprimée n'est incluse dans le set, alors soyez sûr d'avoir la patience nécessaire avant d'assembler le set si vous ne voulez pas gâcher tout le rendu à cause d'un autocollant de travers. Une fois la session collage terminée, il faut au moins reconnaître que les stickers sont réussis dans leur design et habillent le set comme il faut. Ceux des murs sont très détaillés et fidèles à ce qu'on peut observer dans la série. Même constat pour l'indicateur d'étage et le bouton qui sont parfaitement représentés, même si le premier cité souffre un tout petit peu de sa séparation en deux stickers. Ceux des lumières du couloir et du turbolift n'ont jamais changé dans leur style ces dernières années, et l'effet turquoise des bords qui donne son effet brillant au blanc est toujours aussi réussi. Maintenant qu'on a vu les principaux détails, on constate surtout que le set utilise plus ou moins correctement ceci pour proposer un assemblage de ce qu'on peut voir dans toute la scène, plutôt qu'une reproduction fidèle de l'entrée du couloir. Même si l'architecture globale est la bonne, avec l'espace vide qui correspond aux embranchements qui se trouvent de chaque côté du turbolift, c'est facilement vérifiable quand on voit que chaque panneau alterne avec une colonne de lumière, alors qu'en réalité, il devrait y avoir 5 panneaux entre deux colonnes. Du coup, on remarque au passage qu'on obtient une colonne en trop, puisqu'il n'y en a que 2 de chaque côté du couloir. L'aspect du mur est quand même respecté avec les grilles au centre de celui-ci et la lumière qui le surplombe. Au niveau de la jouabilité, le set fait l'effort d'inclure quelques fonctionnalités plutôt bien intégrées dans le décor. En revanche, la réalisation pêche un peu, surtout pour l'ouverture du turbolift qui est trop simplifiée, alors que c'est pourtant LE moment marquant de la scène. Le gros problème, c'est évidemment l'espace qui lui est dédié, et si Luke est lui aussi censé avoir de l'espace, c'est moins le cas ici où il ne peut littéralement tenir dedans avec son sabre que lorsqu'il est tenu à la verticale avec sa main inversée. Et même dans ce cas, le bout du sabre doit s'imbriquer dans la pièce supérieure de l'ensemble. Il y a également une marche qui résulte sûrement de la façon dont a été intégré le mécanisme, et en particulier la pièce qui permet la rotation qui décale tout l'ensemble. Les 2 autres fonctionnalités font écho à l'utilisation de la force durant l'affrontement et ont chacune 2 utilisations possibles. La pièce rotative qui, elle, est bien ancrée au sol, permet aussi bien de reproduire les attaques de Luke que de faire valser les Dark Troopers si on en croit la notice du set. Pas besoin de toucher à la figurine, une autre pièce incrustée dans les fondations permet de la mettre en action. La seconde interaction va de pair avec la première puisqu'on peut attirer comme repousser ces pauvres droïdes grâce à un système coulissant. Même si l'aspect ne peut pas être aussi propre cette fois étant donné la nature de son action, le système est quand même bien pensé et très facile à utiliser grâce aux pièces qui dépassent de la structure. S'il y a bien une chose frustrante dans cette galaxie, c'est le destin de Luke Skywalker entre les épisodes 6 et les films de la dernière trilogie. Comme le dit si bien Mark Hamill qui l'interprète dans la saga, il passe de fermier à apprenti, puis à Jedi, et on raconte jamais ses exploits en tant que tel. Du moins à l'écran puisqu'on peut le voir dans d'autres médias comme le jeu Battlefront 2, ou dans un comics que je recommanderais à n'importe quel fan. Heureusement, si Mandalorian nous offre un magnifique moment où à la suite de sa très probable connexion dans la Force avec Grogu lors de l'épisode 6 de la saison 2, il fait son apparition dans la dernière scène de celle-ci afin de sauver l'enfant et l'emmener avec lui pour le former aux arts Jedi. Même si son apparence fait évidemment écho aux tenues qu'il portait dans l'épisode 6, celle-ci est beaucoup plus travaillée et par conséquent sa figurine l'est également. Comme sa tunique est intégralement noire, tout se joue sur les nuances de gris sur le torse et les jambes pour définir ces différentes couches. Le résultat pourrait être un peu trop sobre pour une figurine, mais la ceinture et ses touches métalliques pour la boucle et le crochet du sabre redonnent de l'éclat à l'ensemble. La capuche fournie est le modèle le plus récent, mais peut-être que l'ancien aurait mieux convenu, puisqu'elle est censée être attachée au niveau du cou. On aurait pu aussi s'attendre à un nouveau visage pour Luke qui a encore et toujours les mêmes expressions que pour la quasi-totalité de ses figurines, peu importe l'épisode,
et cette nouvelle apparition aurait enfin pu être l'occasion de voir autre chose. Ça reste tout de même des détails qui ne gâcheront rien à la figurine puisque c'est sans doute une des meilleures jamais réalisées pour Luke. Soldats froids et sans émotion, les droïdes de 3ème génération appelés Dark Troopers font référence aux droïdes du même nom apparus à l'origine dans le jeu Dark Forces, où ceux-ci étaient supposés être l'équivalent d'un Stormtrooper amélioré, avec des armures résistantes aux blasters et aux sabres laser. Dans l'univers légende, le projet fut découvert et mis en échec par Kyle Katarn avant qu'il ne voie réellement le jour. Dans le canon, il ressemble beaucoup plus aux sentinelles de série DT vues dans la série Rebels, mais ce sont bien les droïdes créés sous la tutelle du Moff Gideon auxquels on fait référence. Extrêmement résistants et d'une force colossale, ils sont aussi bien capables de voler et d'utiliser les armes que leurs propres poings. Ils sont une menace plus que redoutable et même un combattant tel que Din Djarin doit s'employer pour vaincre ne serait-ce qu'une seule unité. Toutefois, leurs armures ne résistent ni au sabre laser, ni à l'utilisation de la force comme nous le prouvera les événements du final de la série. C'est donc la deuxième fois qu'on retrouve la figurine des Dark Troopers puisqu'un seul était fourni avec le croiseur léger impérial. Ici, on nous en donne 3, ce qui est vraiment très appréciable vu la qualité de ceux-ci. Malgré la forme très spécifique de leur armure, le corps a été adapté au niveau des couleurs, avec les touches de gris autour de la taille pour marquer celle-ci autant que sur le modèle de base. Ça marche dans l'environnement de la scène et ça rend quand même très bien quoi qu'il arrive. En y ajoutant le plastron, on obtient le droïde massif de la série. Dommage malgré tout que la pièce cache une bonne partie de la topographie si elle est utilisée. Rien à redire pour le casque au moule impeccable qui s'ajoute astucieusement sur la visière rouge imprimée sur la tête pour que l'effet marche même si le casque pivote un peu. Le reste de la tête est aussi imprimé et même l'arrière de celle-ci se targue d'ajouter du détail. C'est bien de le souligner pour une fois lorsqu'on connaît le passif de certaines figurines à double face qui utilisaient le procédé un peu plus approximativement. Beaucoup de monde s'est demandé si la scène ou au moins la figurine de Luke allait être intégrée au croiseur léger impérial quand les informations confirmant la sortie à venir du set ont fuité. Toutefois, les designers avaient plus tard annoncé qu'ils n'avaient pas connaissance de son retour lorsqu'ils ont réalisé le croiseur. Au final, c'est une bonne chose puisque ça nous a permis d'avoir un set dédié plus accessible à tous avec un casting magnifique et un rendu assez satisfaisant pour son prix. Pour moi, le pari est réussi puisqu'avec peu de pièces, le set nous replonge dans la scène emblématique de la série malgré le peu d'éléments qu'il avait à sa disposition. Certes, il y a quelques compromis à cause de la taille de celui-ci, mais l'ensemble fonctionne à merveille. Avec une jouabilité bien dosée et fidèle à la véritable action, le set fait aussi largement l'affaire en tant que modèle d'exposition. Merci encore pour votre soutien, comme d'habitude vous pouvez vous abonner et liker la vidéo pour aider la chaîne à se développer, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle review.